L'histoire commence lorsqu'un garçon nommé Rintaro avoue ses sentiments à son béguin. La fille dit qu'elle l'aime bien, mais elle se sent mal à l'idée de sortir avec lui. Rintaro est anéanti par le rejet, et son ami l'accompagne en rentrant chez eux. Nous apprenons qu'il s'agissait du 100e rejet de Rintaro, et son ami se moque de lui pour cela. Son ami se demande comment il a pu inviter 100 filles, alors qu'ils viennent seulement de finir le collège, et Rintaro se souvient de la première fille qu'il a invitée alors qu'il n'avait que 8 mois. Rintaro veut vraiment savoir ce que c'est d'avoir une petite amie, et son ami se demande comment il continue d'être rejeté alors qu'il semble tout avoir, de l'apparence aux bonnes notes. Cela le rend encore plus frustré, mais son ami lui fait ses adieux, lui souhaitant bonne chance au lycée. Rintaro visite un sanctuaire et prie le dieu de l'amour d'avoir une petite amie au lycée, quand soudain, il entend une voix et un visage sort de la boîte à dons. Mais l'homme lui dit qu'il est le dieu du sanctuaire. En sortant, on voit qu'il a des ailes, et il dit à Rintaro qu'il est destiné à rencontrer son âme sœur au lycée. En fait, il aura même 100 âmes sœurs, donc il aura l'embarras du choix. Rintaro est content de cela, mais il jure de détruire le sanctuaire si cela s'avère être un mensonge. Un mois plus tard, c'est le premier jour de lycée. Rintaro est en route pour la classe quand il tombe sur 2 filles, Inda et Akari. Il ressent un choc en croisant leurs regards, et Rintaro se demande s'ils sont les âmes sœurs dont Dieu lui a parlé. Il va aider les 2 filles à se relever, mais Akari fait soudain semblant de s'être tordu la cheville, lui demandant de l'aider à aller à l'infirmerie. Rintaro pleure de faire mal à son âme sœur, et Akari commence à l'aimer encore plus, pensant qu'il est une âme gentille. Alors qu'il l'aide à se relever, Inda devient jalouse et prétend qu'elle s'est aussi tordu la cheville. Rintaro commence à se frapper pour avoir fait mal aux 2 filles, et les filles se lèvent, inquiètes pour lui. Rintaro est surpris de voir qu'elles peuvent se tenir debout, mais elles retournent vite à faire semblant. Rintaro les emmène à l'infirmerie, mais il a l'impression que c'est lui qui est porté. Les filles font semblant de perdre l'équilibre et commencent à se disputer pour lui, mais elles finissent par s'accrocher à lui. Alors qu'il continue vers l'infirmerie, Rintaro se présente aux filles et découvre qu'ils sont tous dans la même classe. 2 autres filles passent et mentionnent un champ de trèfle à feuilles roses dans la cour, disant que si on invite quelqu'un avec un trèfle à 4 feuilles roses, il est garanti qu'il dira oui. Inda et Akari s'enfuient soudain, et Rintaro est surpris de voir que leurs jambes vont bien. 3 heures après la fin des cours, on voit Rintaro rester pour aider un enseignant à retrouver sa lentille de contact. Alors qu'il se prépare à rentrer chez lui, il se demande s'il reverra les filles, et il les voit soudain dans la cour. On voit Inda chercher le trèfle à 4 feuilles, et Rintaro vérifie comment ça se passe. Inda est choquée de le voir, et essaie de faire semblant de ne pas chercher le trèfle. Rintaro remarque que Akari n'est pas là, et offre un verre à Inda. Elle est trop timide pour l'accepter. Donc Rintaro pense qu'elle doit le trouver bizarre, puisqu'ils viennent juste de se rencontrer, mais elle le lui arrache soudain, en disant qu'elle le boira en entier, pour ne pas le gaspiller. Il lui dit qu'elle devrait rentrer chez elle car il se fait tard. Elle lui dit de ne pas lui dire quoi faire, mais elle le remercie pour le verre, et Rintaro réalise qu'elle est une tsundere. Inda s'enfuit soudain, et Akari revient. Rintaro lui offre un verre, mais Akari a l'intention d'avoir un baiser indirect avec lui. Alors elle demande à partager la moitié avec lui, disant qu'elle ne peut pas le finir toute seule. Rintaro pensait que cela arriverait, alors il a déjà apporté un plus petit verre pour elle. Mais elle insiste sur le fait qu'elle ne peut toujours pas le finir. Il accepte et prend une gorgée. Alors qu'il le tend à Akari, eh bien, Akari panique et tout se renverse par terre. Rintaro pense qu'elle est contrariée, car elle doit vraiment aimer la boisson. Il lui offre son mouchoir pour l'aider à nettoyer, mais Akari lui prend plutôt la main et lui avoue son amour, disant qu'elle doit le faire rapidement, car quelqu'un d'autre l'aime. Rintaro est ravi, recevant sa toute première déclaration. Mais avant qu'il puisse répondre, Inda revient soudain. Elle avait acheté plein de boissons pour le rembourser, mais elle se fâche soudain contre Akari de l'avoir invité, lui disant de faire la queue. Rintaro est surpris d'entendre qu'elle l'aime. Elle essaie de le nier au début, mais elle finit par lui avouer aussi. Elle lui demande qui il va choisir, mais il leur dit d'attendre le lendemain pour sa réponse. Il pense aux 2 filles, mais il n'arrive tout simplement pas à choisir. Il visite le sanctuaire, et Dieu lui dit qu'elles sont toutes 2 ses âmes sœurs, donc il lui est impossible de choisir. Il se demande ce que font les autres s'ils rencontrent 2 âmes sœurs, mais Dieu lui dit que les gens n'en ont généralement pas plus d'une. Le Dieu révèle que lorsque Rintaro est né, il a fait une erreur parce qu'il était occupé à regarder la télévision.
et il a accidentellement attribué à Rintaro 100 âmes sœurs au lieu d'une. Rintaro pense qu'il est condamné. Mais Dieu le prévient que cela ne fera qu'empirer, car si une personne ne peut pas être avec son âme sœur, elle mourra, parce qu'elle ne peut pas avoir celle qu'elle aime. Il pense à l'une des filles qui pourrait mourir, ce qui rend sa décision encore plus difficile. Cependant, il a soudainement une idée, pensant qu'il pourrait les rejeter toutes les deux, et ensuite sortir avec elles en cachette. Le lendemain matin, les filles rencontrent Rintaro, et sont surprises de le voir en loque, mais il finit par répondre qu'il veut sortir avec elles deux. Unda est choqué d'entendre cela, et il s'avère qu'il n'a pas pu se résoudre à leur mentir. Alors il avoue qu'il les aime toutes les deux, et fera tout pour les rendre les filles les plus heureuses du monde. Les filles sont sur le point de le rejeter, mais il leur offre soudainement à toutes les deux des trèfles à 4 feuilles roses, qu'il a passé la nuit à chercher. Unda se moque de lui parce qu'il croit à la superstition. Mais Akari lui rappelle qu'elles y ont toutes les deux cru. Unda refuse d'accepter de sortir avec lui, en même temps. Mais il leur dit qu'il a pris les fleurs parce qu'il a vu à quel point elles les cherchaient, alors il voulait simplement les rendre heureuses. Les filles ne peuvent pas gérer ce geste, et Akari accepte d'être avec lui, pensant que sortir avec lui, en même temps, serait toujours mieux que d'être rejetée. Unda refuse de laisser Akari la voir pour elle seule, alors elle accepte également d'être avec lui. Akari la taquine pour avoir changé d'avis, et Rintaro jure de les chérir toutes les deux, mais il se demande ce qu'il en est de ses 98 autres âmes sœurs. Le lendemain, Rintaro exprime à quel point il est heureux d'avoir enfin une petite amie, mais en fait, il parle à un poteau. Les deux filles arrivent, mais Enda est effrayée de le voir parler à un poteau. Rintaro dit qu'il était simplement trop heureux, donc il ne pouvait pas se contenir, et Enda lui dit qu'il peut lui parler à elle à la place, mais elle finit par être trop gênée. Akari profite de l'occasion et prend la main de Rintaro. Il est submergé par la sensation, et Enda commence à être jalouse, mais il lui prend également la main. Elle fait comme si elle n'aimait pas ça, mais ils marchent tous les trois ensemble, heureux. Quand ils arrivent à l'école, ils voient un garçon qui court poursuivi par la directrice adjointe. Akari fait remarquer qu'elle est connue pour être stricte, et si elle voit quelqu'un courir dans l'école, elle les poursuivra, et s'ils sont attrapés, elle leur donnera un baiser. Rintaro pense que cela causerait des dommages émotionnels, et Akari note que la directrice adjointe est une ancienne star du sprint, donc il est impossible de lui échapper. Akari continue en demandant à Rintaro s'il a déjà embrassé quelqu'un, mais il dit que non, puisqu'elles sont ses toutes premières petites amies. En entendant cela, Akari et Enda comprennent que celle qui agit la première pourra lui voler son premier baiser. Les trois passent leur pause déjeuner ensemble, et pendant qu'Enda est distraite par un chat, Akari donne une omelette roulée à Rintaro. Il l'aime tellement qu'il commence à pleurer, et Enda devient jalouse. Elle révèle qu'elle a fait des cookies pour lui, mais quand elle essaie de le nourrir, elle finit par le frapper dans l'œil. Il mange son cookie, lui disant qu'il était incroyable, mais Akari sort une friandise Baki. En l'ouvrant, elle découvre que les extrémités sont cassées. Elle se demande comment elle peut le nourrir sans se salir les mains. Alors elle finit par le nourrir avec sa bouche. En la voyant de si près, Rintaro pense qu'elle est trop mignonne. Akari commence à mordre la friandise pour se rapprocher de lui. Enda essaie de participer, mais elle finit par lui crever l'autre œil. Comme les cheveux d'Enda gênent, cela fait éternuer Rintaro et il casse son baki avec Akari. Enda remarque que ses yeux sont tout rouges. Alors elle s'inquiète qu'il ait un rhume, mais elle s'accroche soudain à lui, lui disant qu'il peut guérir en le transmettant. Elle essaie de l'embrasser, mais Akari s'interpose, disant qu'ils ne peuvent pas être sûrs qu'il a un rhume. Alors elle essaie de vérifier sa température par leurs lèvres, disant que c'est la tradition de sa famille. Cependant, Enda les arrête et essaie de faire évanouir Rintaro pour pouvoir lui faire du bouche à bouche. Akari la repousse, et elles sont toutes les deux en colère l'une contre l'autre. Rintaro réalise finalement qu'elles essayaient de l'embrasser. Enda n'est pas d'accord avec cela, mais son expression rend leurs intentions évidentes. Il est stupéfait de savoir qu'elles veulent l'embrasser. Alors il propose de les embrasser parce qu'il en avait envie aussi. Mais Akari explique qu'il devra choisir qui il embrassera en premier, ce qui les fait se disputer à nouveau. Cependant, Rintaro les arrête, disant qu'il a une solution qu'il a planifiée la veille parce qu'il était trop excité. Il a beaucoup réfléchi à comment les rendre heureuses, donc pour le premier baiser, ils garderont le mystère sur qui a été embrassé en premier, donc elles auront toutes les deux la même chance d'être son premier baiser. Et il considérera chacun de leurs baisers comme son premier. Les filles s'inquiètent de savoir comment elles peuvent garder le mystère. Mais Rintaro explique son plan, qui implique de porter un masque et de couvrir leurs oreilles. En utilisant un dé, les filles détermineront aléatoirement leur position, et il les embrassera sans savoir qui est qui. Il reviendra ensuite à sa position d'origine, et les filles changeront à nouveau leur position aléatoirement.
Donc à la fin, il n'aura aucune idée de qui il a embrassé en premier. Akari pense que c'est une bonne idée, mais Enda s'inquiète qu'il pourrait tricher. Alors, Rintaro révèle sa solution, qui est de faire une promesse du petit doigt qu'ils ne tricheront pas. Enda pense que c'est stupide, mais Rintaro promet de se mettre une aiguille dans l'œil s'ils rompt la promesse. Les filles acceptent le plan. Et alors qu'elles commencent à le mettre en œuvre, un coup de vent soulève la jupe d'Enda, et le chat commence soudainement à y griffer. Enda pense que c'est Rintaro qui la touche, et elle finit par le repousser d'un coup de pied. Elle commence à le frapper, mais ses écouteurs tombent, et elle se rend compte que c'était le chat. Il décide d'essayer à nouveau, mais à chaque tentative, quelque chose tourne toujours mal, et ils ne parviennent pas à s'embrasser. Tout le monde est contrarié, et Enda souligne que le plan était défaillant. Cela met Akari en colère, et elles commencent toutes les deux à se blâmer mutuellement, et à se battre pour savoir à qui appartient Rintaro. Il les arrête et prend toute la responsabilité sur lui pour son manque d'expérience alors qu'il s'enfuit. Il appelle le proviseur adjoint, et elle apparaît soudainement pour le punir d'avoir couru. Elle se met au-dessus de lui, et il a une peur bleue, mais Enda l'arrête soudainement. Akari prétend voir un inspecteur d'école, et le proviseur adjoint s'inquiète en entendant cela. Alors elle s'éloigne rapidement. Les filles se demandent pourquoi Rintaro a agi si précipitamment, mais il dit que c'est parce qu'il les aime toutes les deux, et veut qu'elles s'entendent bien. Donc, il préfère gâcher son premier baiser plutôt que de les faire se disputer. Mais en entendant cela, les deux filles lui disent qu'il peut embrasser l'autre, ne voulant pas qu'il gaspille son premier baiser. Rintaro est surpris, mais les filles voient bien qu'elles sont toutes les deux amoureuses de lui. Rintaro les embrasse toutes les deux, et il semble avoir une autre idée. Il suggère qu'il pourrait faire un baiser à trois. Il pensait qu'elle n'accepterait pas cela au départ, mais les voyant s'entendre, il pense que ça peut fonctionner. Les filles sont gênées à l'idée de s'embrasser, mais elles finissent par être d'accord, et les trois obtiennent enfin leur premier baiser. Le lendemain, les filles et Rintaro sont à la bibliothèque. Akari cherche un livre de cuisine pour pouvoir lui faire plus de nourriture, mais Enda se dispute avec elle à propos d'un livre sur comment conquérir un homme par son estomac. Rintaro leur dit de bien s'entendre, leur rappelant comment elles ont toutes deux partagé un baiser, et les filles deviennent gênées. Rintaro cherche un autre livre, mais il rencontre une autre fille qui lui donne instantanément une sensation choquante, alors il se demande si elle est une autre de ses âmes sœurs. La fille recule, et Rintaro voit qu'elle est la bibliothécaire. La fille ne parle pas, mais pointe des phrases dans son livre pour communiquer avec lui. Rintaro trouve cela déroutant au début, alors il pense qu'ils ne sont pas censés parler à la bibliothèque. Elle lui demande ce qu'il cherche, et il essaie de mimer qu'il cherche une histoire drôle. La fille lui demande pourquoi il ne parle pas, et il lui pose la même question. Elle s'excuse et se prépare à faire venir quelqu'un d'autre pour l'aider, mais il l'arrête, lui demandant son aide. Il lui demande ses recommandations pour une histoire d'amour avec une bonne fin. Alors elle commence à choisir quelques livres pour lui. Mais Rintaro est choquée lorsqu'elle finit par choisir une montagne de livres. La fille s'excuse, lui disant de choisir simplement ceux qu'il veut. Mais il lui dit qu'il les prendra tous, puisqu'elle les a choisis pour lui. Mais lorsqu'il va les emprunter, il s'avère que sa carte de bibliothèque n'est pas encore prête. Donc il ne peut emprunter aucun des livres. Mais la fille lui offre son propre livre personnel. Rintaro l'accepte joyeusement, et il se demande quel est son nom. La fille lui montre sa carte d'identité, et nous apprenons que son nom est Shizuka. La nuit, Rintaro lit le livre, et c'est une histoire sur une princesse et son chevalier. Le chevalier lui jure fidélité, allant même jusqu'à la protéger d'un dragon. Les deux développent des sentiments l'un pour l'autre, mais la princesse est promise à un autre prince. Le chevalier se précipite vers elle, souhaitant qu'il y ait un moyen pour eux de défier leur destin. Rintaro est de leur côté, mais l'histoire se termine sur un suspense. Le lendemain, Rintaro remercie Shizuka pour le livre, et il se rend compte qu'elle lui a apporté le deuxième livre. Il l'accepte avec enthousiasme, mais pense qu'il doit trouver un moyen de la remercier. Il lui achète un verre, et il commence à parler du livre dehors. Shizuka lui dit que c'est son livre préféré. Et Rintaro est impressionné par la façon dont elle le connaît, puisqu'elle peut trouver n'importe quelle phrase pour communiquer. Mais elle est simplement contente qu'il ne la trouve pas bizarre, révélant qu'elle n'a jamais eu de véritable ami. En entendant cela, Rintaro a une idée, et il demande à emprunter à nouveau son premier livre. Le lendemain, nous voyons que Shizuka a apporté le troisième livre pour Rintaro, mais il ne se montre pas, même après quelques jours. Alors qu'elle se promène dans l'école, elle remarque Rintaro avec Akari et Enda. Il remarque à quel point il a l'air fatigué, et il dit qu'il a été occupé la nuit. Les filles se demandent ce qu'il pourrait faire, mais Rintaro continue de bâiller. Akari l'embrasse soudainement, lui disant qu'elle lui donne son énergie. Rintaro la serre dans ses bras, l'appelant son ange, mais Enda dit qu'elle a aussi beaucoup d'énergie à lui donner. Elle s'approche pour l'embrasser,
mais elle finit par lui donner un coup de tête à la place. Shizuka se rend compte qu'il a une petite amie et pense qu'il doit être trop occupé pour lire. Elle pense à la façon dont les autres filles la trouvent bizarre à cause de sa manière de parler. Et même sa mère la considère comme une étrange, la suppliant de parler normalement. Elle pense que personne n'a le temps de parler à quelqu'un comme elle, mais nous voyons Rintaro venir la trouver, disant qu'il peut enfin lui rendre l'appareil pour lui avoir prêté ses livres. Il lui fait installer une application sur son téléphone et révèle qu'il a fait une copie du premier livre. Il lui montre comment sélectionner les mots et les jouer en tant que voix. Shizuka sait que le livre électronique n'a jamais été publié, alors Rintaro a tapé tout le livre manuellement. Rintaro explique que lorsqu'elle parle avec le livre, il ne parlait jamais face à face, puisqu'elle devait toujours regarder le livre. Mais il dit qu'en utilisant l'application, ils pourront se regarder pendant qu'elle parle. Il espère que cela l'aidera à communiquer, et il lui dit d'essayer. Elle lui dit qu'elle l'aime, mais elle se rétracte immédiatement, lui disant de ne pas s'inquiéter. Cependant, Rintaro lui dit qu'il l'aime aussi. Shizuka pense qu'ils sont destinés à ne pas être ensemble, mais Rintaro affirme qu'ils surmonteront cela, même si c'est leur destin. Il présente Shizuka aux autres filles, demandant à l'ajouter comme sa nouvelle petite amie. Enda pense qu'il est cinglé, mais Akari le remercie de rester avec elle même après avoir trouvé une autre fille. Rintaro affirme que ses sentiments envers elle n'ont pas changé, en faisant une analogie selon laquelle elles sont comme un champ pétrolier, et Shizuka est juste un champ complètement nouveau, donc l'ajouter ne les affectera en rien. En fait, il prévoit de les chérir encore plus qu'avant. Il promet de le prouver par ses actions, disant que si jamais il les déçoit, il s'en rachètera en commettant un seppuku, allant même jusqu'à commander un couteau spécial sur Amazon. Enda finit par accepter, et les petites amies de Rintaro augmentent d'une, mais il reste encore 97 âmes sœurs à trouver. Rintaro raconte à Akari et Enda plus de détails sur Shizuka, leur disant qu'elle a une petite manie mignonne lorsqu'elle lit des livres où elle bouge ses orteils comme une queue de chiot, et cela exprime ses sentiments. Il révèle que Akari a aussi une habitude mignonne où elle mordit ses doigts en réfléchissant, et il admet que cela l'excite. Il ajoute que lorsque Enda essaie de rejeter un compliment, elle tourne ses cheveux avec ses doigts, et il trouve cela adorable. Elles sont surprises qu'il ait pu remarquer leur comportement, pensant qu'il doit vraiment se soucier d'elle. Il continue à décrire comment Enda et Akari se comportent pendant qu'elles s'embrassent, mais cela fait perdre sa contenance à Shizuka lorsqu'elle réalise qu'il les a déjà embrassées. Akari se demande si elle est également intéressée par les baisers, mais elle leur dit qu'elle réserve son premier baiser pour son mariage. Rintaro dit que c'est d'accord, disant qu'il ne l'embrassera pas jusqu'à ce qu'elle soit prête, tandis qu'Enda et Akari la regardent, attendant qu'elle l'embrasse, mais rien ne se passe. Elle donne à Rintaro son déjeuner, mais Enda se fâche parce que Akari ne lui laisse pas le nourrir. Elle commence à remplir sa bouche tandis que Shizuka savoure son repas, les observant alors qu'elle se dispute pour lui, mais il réalise qu'elle est trop silencieuse, pensant qu'elle doit s'habituer à elle. Il pense à la façon dont les gens se donnent un air avant de connaître quelqu'un, parce qu'ils ont peur de la réaction des autres s'ils montrent leurs émotions. Alors il pense qu'il sera plus facile de s'ouvrir à quelqu'un qui sait déjà ce que vous ressentez. Parce qu'une fois que vos vrais sentiments ont été révélés, vous n'avez plus à avoir peur de la réaction des autres. Rintaro demande aux filles si elles veulent jouer à un jeu de cartes, disant que le perdant sera chatouillé par le gagnant. Il pense que le rire est le meilleur moyen de forcer quelqu'un à montrer ses émotions, pensant qu'ils seront tous amis après s'être chatouillés. Les filles pensent à Rintaro les touchant, alors elles sont déterminées à perdre contre lui. Rintaro est le gagnant du premier tour, tandis qu'Enda est la perdante, mais elle semble être heureuse de cela. Il commence à la chatouiller tandis qu'elle essaie de résister, et elle se couche par terre, mais il s'arrête en réalisant qu'elle en profite un peu trop. Pour le deuxième tour, Rintaro gagne à nouveau et la perdante est Akari. Elle célèbre, sachant qu'il est sur le point de la toucher, et il commence à la chatouiller, la faisant rire alors qu'elle profite de chaque instant. Mais elle commence à agir bizarrement, et elle le supplie d'arrêter, disant qu'elle est très chatouilleuse. Mais nous apprenons que la vraie raison était qu'elle était sur le point de se mouiller. Rintaro gagne le troisième tour, et Shizuka est la perdante. Donc il attend avec impatience de la chatouiller, voulant entendre comment elle rit. Mais alors qu'il commence à la chatouiller, elle reste silencieuse, et elle utilise son appareil pour dire qu'elle rit. Il pense qu'elle a l'air adorable, alors il continue à la chatouiller, tandis qu'Enda et Akari les regardent, réalisant qu'il n'a pas encore perdu. Elles veulent le chatouiller en retour, donc elles deviennent déterminées à gagner le jeu. Mais Shizuka gagne le quatrième tour et Rintaro est le perdant. Alors elle s'approche de lui, mais au lieu de le chatouiller, elle le pique. Il commence à rire tandis que Akari se demande pourquoi elle ne profite pas de cette occasion pour le toucher partout. Akari pense qu'il est attiré par le comportement timide de Shizuka,
et elle pense à la façon dont elle met en avant ses meilleurs atouts pour attirer son attention. Se voyant comme une prétentieuse, le charme naturel de Shizuka est complètement opposé, donc elle pense que Shizuka est une menace encore plus grande qu'Inda. Après le jeu, Rintaro va aux toilettes tandis qu'Inda confronte Shizuka, sachant qu'elle garde ses distances avec Rintaro. Elle leur dit qu'elle est juste une nouvelle venue, donc elle veut rester à l'écart. Mais Inda lui rappelle qu'elle est la petite amie de Rintaro, donc il n'y a pas besoin de se retenir, disant que son comportement est agaçant. Elle s'excuse immédiatement, mais cela énerve Inda, qui lui demande pourquoi elle ne se défend pas. Elle décide d'être honnête avec elle, leur disant qu'elle a peur car elle explique que Akari a un charme incroyable, tandis qu'Inda a la confiance pour égaler sa beauté. Mais Shizuka pense qu'il n'y a rien de spécial chez elle, et elle a peur que Rintaro la compare à elle. Elle commence à l'apprécier, pensant qu'elle est adorable, mais elle pense qu'elle n'est rien comparé à elle. Akari lui assure que Rintaro peut voir la beauté en elle, la reconnaissant comme une autre petite amie. Rintaro les observe, pensant que son plan a mieux fonctionné que prévu. Nous apprenons que lorsque Shizuka le taquinait, il a réalisé qu'Inda la regardait d'un air furieux. Il pensait qu'Inda voulait se battre avec elle, mais il croyait qu'il devait leur donner la chance d'exprimer leurs émotions. Il est fier de la façon dont les filles ont géré la situation, et il revient vers elle, tandis qu'Inda lui dit que Shizuka devrait le chatouiller à nouveau parce qu'elle se retenait, et Akari l'encourage à y aller. Elle réalise qu'elle essaie de l'aider, pensant qu'elle devrait profiter de leur gentillesse, alors elle s'approche de lui, lui disant qu'elle veut l'embrasser. Ils s'embrassent enfin, et Shizuka devient confuse, mais Akari demande aussi un baiser alors qu'elle se demande si elle est assez bien pour lui, pensant qu'elle n'est rien comparée à Shizuka, mais il lui dit qu'il aime toutes ses petites amies. Il l'embrasse, la rendant heureuse, et il demande à Inda si elle veut aussi un baiser. Elle prétend que non, mais elle se met en position, et il lui dit qu'elle est mignonne quand elle est troublée. Elle le frappe, mais il endure, et elle admet qu'elle veut l'embrasser, alors il lui en donne un aussi. Il réalise qu'il a des petites amies incroyables, pensant qu'il ne les mérite pas, mais elles lui disent qu'elles ressentent la même chose pour lui. Le lendemain, Rintaro entre dans la classe où il rencontre une fille nommée Nano. Il lui dit que les résultats des examens ont été affichés, lui demandant si elle va les vérifier. Mais elle lui dit que c'est une perte de temps, sachant qu'elle a obtenu la première place. Lorsque leurs regards se croisent, ils ressentent une sensation choquante. Donc il pense qu'elle doit être l'une de ses âmes sœurs. Il vérifie les résultats avec ses petites amies, et nous apprenons qu'elles ont toutes bien réussi. En regardant la première place, il est surpris de voir que Nano a obtenu un score parfait. Il demande aux filles à son sujet, alors elles lui disent qu'elle est une totale intello, disant qu'elle peut répondre à n'importe quelle question qu'elle lui pose. Et il y a des rumeurs selon lesquelles elle n'est même pas humaine. Pendant leur cours de biologie, Rintaro est jumelé avec Nano, et il note qu'elle n'a rien à voir avec ses petites amies parce que son élégance est à un autre niveau. Il réalise qu'elle copie la réponse de son manuel parce qu'elle pense que les examens pratiques sont une perte de temps, disant que les scientifiques connaissent déjà la réponse. Il lui dit que le professeur regarde, alors elle utilise le microscope, mais au lieu de vérifier le spécimen, elle regarde son manuel, disant que c'est plus efficace. Il réalise qu'elle se comporte comme un robot, et alors qu'il essaie de trancher le spécimen, il se coupe le doigt. Alors il le rince, pensant aller à l'infirmerie. Mais Nano lui dit que ce n'est pas nécessaire, et elle le met dans sa bouche, ce qui le fait paniquer. Elle explique qu'il n'a pas besoin de désinfectant parce que la salive en est une source naturelle. Rintaro se demande s'il rêve, et cela énerve aussi Inda. Après le cours, Rintaro remercie Nano de l'avoir aidé, mais elle lui dit qu'elle voulait juste qu'il reste, parce qu'elle avait besoin de quelqu'un pour l'aider à nettoyer. Il veut mieux la connaître, l'invitant à sortir avec lui, mais elle pense que c'est une perte de temps parce que cela ne produit rien de valeur, disant que cela n'améliorera pas ses perspectives d'avenir. Il pense que s'amuser est le sens de la vie, mais elle lui dit qu'il est délirant, disant qu'il lui fait perdre son temps, alors il commence à se demander si elle est vraiment son âme sœur. Ce soir-là, nous voyons Nano dans sa chambre, mais elle pense à Rintaro, se demandant pourquoi elle l'a aidé. Elle réalise qu'elle a des sentiments pour lui, pensant que cela la distrait. Alors elle commence à écrire la valeur exacte de pi, pensant que c'est le moyen le plus efficace de retrouver sa concentration. Mais elle note que cela ne fonctionne pas, même si elle a rempli le tableau et écrit sur de nombreux morceaux de papier. Elle réalise qu'elle perd du temps, pensant que c'est un problème. Alors le lendemain, Nano dit à Rintaro qu'elle est amoureuse de lui, disant qu'elle veut qu'il soit son petit ami. Il lui dit qu'il veut sortir avec elle, mais elle le rejette. Alors il pense qu'il a été piégé.
Elle révèle qu'elle veut mettre fin à ses sentiments parce que les relations ne mènent qu'au mariage et à la grossesse, pensant que la romance entre adolescents n'a pas de sens. Elle lui dit qu'elle ne sortira jamais avec lui, mais il lui révèle qu'il est amoureux d'elle, disant qu'il refuse d'abandonner. Et il lui propose de sortir, l'implorant de lui donner une chance de la conquérir. Quelques jours plus tard, il visite un parc d'attractions, et Rintaro est déterminé à convaincre Nano que l'amour a du sens. Mais elle pense que l'activité est inutile, se demandant pourquoi ils la font même. Elle note qu'il tient un appareil photo instantané, sachant qu'il ne retient aucune donnée, donc elle pense que c'est un appareil défectueux. Il lui dit de dire chaise, mais elle lui demande ce qu'il veut dire, et il prend quand même la photo. Ils entrent dans une maison hantée, et Nano dit qu'elle ne croit pas aux fantômes, tandis que les fantômes tentent de les effrayer. Elle reste imperturbable et dit qu'ils ne sont que des humains. Elle se demande donc pourquoi Rintaro a peur. Elle dit que la maison hantée est pleine d'humains, donc il devrait plutôt l'appeler maison humaine. Alors qu'ils montent dans les tasses géantes, elle pense que celui qui a créé ce manège est fou, se demandant pourquoi les gens font la queue pour être tournés. Et elle pense que cela a dû être créé pour laver le cerveau des gens. Ils entrent dans un labyrinthe géant où ils rencontrent des impasses, et Nano se demande pourquoi les concepteurs n'ont pas simplement construit le bon chemin, pensant que cela ne fait que rendre la vie des clients plus difficile. À la grande roue, Nano révèle qu'elle a peur du vide. Alors Rintaro s'assoit à côté d'elle, et ils se tiennent par la main. Ils regardent toutes les photos qu'ils ont prises, et Nano admet qu'elle s'est amusée. Mais elle pense toujours que c'est une journée sans signification. Alors Rintaro décide de brûler les photos, disant qu'ils devraient l'effacer de leur mémoire. Mais alors qu'il est sur le point de les brûler, Nano se rappelle que l'appareil photo ne stocke pas de données, donc ils perdront tous les souvenirs de l'événement. Elle prend les photos, et Rintaro lui dit qu'elle avait peur de les perdre, parce qu'elle a gagné quelque chose de précieux. Elle commence à pleurer alors qu'il lui dit que profiter des bons moments donne du sens à leur vie. Elle utilise son mouchoir pour essuyer ses larmes, lui disant qu'elle le désinfectera avant de le lui rendre, et il se demande si elle va encore utiliser sa salive. Mais elle lui dit qu'elle le lavera. Elle dit qu'elle veut qu'il soit son petit ami parce qu'elle veut passer des moments plus significatifs avec lui, et Rintaro lui dit qu'il l'aime. Alors elle l'embrasse, lui disant qu'elle réalisera ses envies par tous les moyens nécessaires. Rintaro la présente aux filles, et elles ne font aucune objection. Alors il les remercie de l'avoir accepté, promettant encore une fois de se faire seppuku s'il ne les traite pas bien. Et Nano lui dit que le poison serait plus efficace. Ils pensent à sortir ensemble, et Akari est jalouse que Rintaro soit allé dans un parc à thème sans elle. Alors elle propose qu'ils aillent dans un parc aquatique, voulant faire un épisode à la plage. Nous voyons Enda chercher un maillot de bain à porter, mais elle a du mal à en choisir un. Il y en a un qui attire son attention, elle le trouve mignon, mais elle pense qu'il ne lui ira pas bien. Cependant, elle pense que Rintaro pourrait l'aimer, alors elle décide de l'acheter. Ils arrivent à la piscine où Rintaro voit les filles en maillot de bain, et il est ravi de la vue, pensant qu'il peut mourir heureux. Mais Enda arrive avec une robe étrange. Alors il panique car il semble qu'elle n'ait pas de maillot de bain. Elle leur dit qu'elle a froid. Alors elle va traîner autour de la piscine pendant qu'ils s'amusent. Nano lui indique une zone où elle peut profiter du soleil, alors elle remercie Nano, disant qu'elle n'a pas à s'inquiéter pour elle. Mais Nano dit qu'elle ne se soucie pas d'elle, alors elle devient contrariée, disant à Nano de s'en aller. Ils entrent dans le tourbillon où Shizuka continue de tourner sur son flotteur, disant qu'elle ne peut pas contrôler où elle va. Nano pense que le lieu est pour l'entraînement à la survie, et elle essaie de nager à contre-courant. Mais Rintaro l'arrête alors qu'Akari s'accroche à lui, lui disant qu'elle est emportée. Elle se rapproche de lui, et Nano essaie de faire de même, mais cela le fait s'évanouir. Nano remarque qu'il ne respire pas, alors Akari lui fait du bouche à bouche, savourant chaque instant. Mais Nano lui dit de s'en aller, essayant de sauver Rintaro, mais Akari lui dit que ça ne marche pas, disant que Rintaro va mourir. Pendant ce temps, nous voyons Shizuka se faire emporter, et elle essaie de sortir de la piscine, mais elle ne peut pas contrôler où elle va. Elle réalise qu'elle a des ennuis, alors elle essaie de demander de l'aide, mais tout le monde l'ignore. Son flotteur se casse, alors elle se précipite hors de l'eau, mais elle se retrouve coincée sur une île au milieu du tourbillon. Nous revenons à Rintaro, alors que Nano suggère de trouver un maître nageur. Ils courent autour de la piscine, mais un groupe d'hommes les interpelle. Akari les ignore, mais l'un d'eux remarque qu'elle a un beau corps. Il tend la main vers elle, mais Nano l'arrête et lui pique les yeux, disant que c'est la façon la plus efficace de se débarrasser d'un pervers. Ses amis deviennent contrariés, alors ils essaient d'intimider Nano, et elle leur dit qu'elle traînera avec eux
afin qu'Akari puisse chercher un maître nageur pour sauver Rintaro. Elle sait qu'il sera triste s'il arrive quelque chose à Akari, alors elle a décidé de l'aider à s'échapper. Mais Akari leur dit que Nano ne vient pas avec eux, lui disant que Rintaro se soucie aussi d'elle. Un des hommes tend la main vers Akari, mais Rintaro s'interpose, disant que Nano et Akari sont ses petites amies. L'homme lui dit de ne pas s'en mêler parce que Nano a aveuglé son ami, lui disant de partir avec sa petite amie. Mais il dit à l'homme que Nano et Akari sont toutes les deux ses petites amies. L'homme ne le croit pas, alors il lui dit de les embrasser toutes les deux, pensant que Rintaro ne pourra pas le faire parce qu'il ment. Mais Nano l'embrasse, et Akari fait de même, disant aux hommes que Rintaro dit la vérité. Les hommes paniquent, réalisant qu'il est un giga Chad, et ils décident de ne pas s'en prendre à lui. Akari se demande comment Rintaro a pu se rétablir. Nous apprenons qu'Inda a vu l'incident. Elle était sur le point de rejoindre Akari et Nano. Mais elle a vu Rintaro en chemin, pensant qu'il était déjà mort. Elle lui dit de ne pas mourir car Nano et Akari sont en difficulté. Alors il reprend soudainement conscience, et se précipite pour les aider. Rintaro explique qu'il a pu réussir grâce à Inda, et il remercie Nano d'avoir protégé Akari. Nano pense que Akari est plus important qu'elle, mais il lui dit de ne pas se mettre en danger. Et elle réalise qu'il se soucie aussi d'elle. Il réalise que Shizuka est toujours dans la piscine, alors il panique, sachant qu'elle ne sait pas nager. Il se précipite vers elle, et nous la voyons demander de l'aide, mais tout le monde l'ignore. Elle réalise que la batterie de son téléphone est presque épuisée. Mais à ce moment-là, elle entend Rintaro l'appeler. Elle essaie d'attirer son attention, mais il ne peut pas la trouver. Alors elle pense à crier avec sa propre voix. Elle ne veut pas le faire parce qu'elle ne veut pas que les gens entendent sa voix, mais elle n'a pas d'autre choix. Elle crie avec une voix aiguë, et Rintaro la trouve immédiatement, disant qu'il est content qu'elle aille bien. Il l'emporte, et elle l'embrasse, ce qui le rend gêné alors qu'il lui rappelle qu'ils sont toujours en public. Ils rejoignent les autres, et Rintaro leur dit qu'il va faire une pause, demandant à Inda de le rejoindre. Pendant sa pause, il demande à Inda pourquoi elle continue de regarder Akari et Nano, pensant qu'elle se compare à elle. Il pense qu'elle ne se sent pas confiante en portant son maillot de bain. Alors il lui assure qu'elle et Shizuka sont toutes les deux normales. Mais elle dit que Shizuka est différente parce qu'elle est petite et mignonne. Mais il enlève soudainement sa robe, révélant son maillot de bain. Elle l'appelle pervers, mais il pense qu'elle est magnifique. Il la serre dans ses bras, et elle réalise que son cœur bat vite, alors qu'il lui dit qu'elle est unique, disant qu'elle ne peut pas être plus attirante, qu'elle ne l'est déjà, et elle est touchée par ces mots. Inda décide de les rejoindre dans la piscine, et ils profitent du reste de la journée ensemble. Ils retournent à l'école, et en passant devant le laboratoire de chimie, Rintaro voit une fille. Il ressent la sensation choquante lorsque leurs yeux se rencontrent. Alors il sait qu'elle est l'une de ses âmes sœurs. Le lendemain, Rintaro retourne au laboratoire, se demandant s'il y trouvera son âme sœur. Mais en entrant dans la pièce, il voit une fille étrange, qui se présente comme Kusuri du club de chimie. Elle lui donne du thé, mais il est surpris de voir que c'est dans un bécher. Elle lui dit qu'elle vient de finir de développer un médicament. Mais il explique qu'il ne veut pas rejoindre le club de chimie, disant qu'il cherche juste quelqu'un. Mais elle lui dit juste de boire le thé et d'attendre. Alors il décide de l'essayer, et elle présente le médicament qu'elle a fabriqué, qui est une médecine d'aimant humain. Elle explique que s'il le prend, son corps attirera les métaux, et elle le force à le boire. Son corps commence à agir comme un aimant, et il est impressionné que cela soit même possible. Mais elle le prévient des effets secondaires du médicament, disant qu'il sera constipé pendant 3 jours. Elle décide de tester sa théorie, révélant qu'elle a un médicament avec une force opposée. Et elle le boit, ce qui fait que son corps est attiré par lui. Elle lui dit que les contraires s'attirent. Mais elle réalise que le magnétisme est trop fort, donc elle ne peut pas s'en éloigner. Mais elle garde son calme, sachant que l'effet ne dure que 10 minutes. Elle lui dit qu'elle doit faire pipi, alors il commence à paniquer. Mais elle dit que ça va, révélant qu'elle porte des couches. Elle fait pipi dans ses couches, et l'effet finit par se dissiper. Elle révèle qu'elle veut créer de nouveaux médicaments, révélant qu'elle en a déjà fabriqué beaucoup. Il réalise qu'il commence à avoir des sentiments pour elle, et elle le sait déjà parce qu'elle lui a fait boire une potion d'amour à son arrivée. Elle révèle qu'elle est tombée amoureuse de lui au premier regard, mais il vomit, disant qu'il veut se débarrasser de la potion d'amour. Elle se demande pourquoi la potion d'amour n'a pas fonctionné, pensant qu'il doit vraiment ne pas l'aimer. Alors elle commence à pleurer, lui demandant si elle n'est pas son genre. Mais il lui dit qu'il ne veut pas être drogué lorsqu'il accepte ses sentiments. Il commence à agir bizarrement, et elle sait que son corps essaie de rejeter le médicament,
Alors elle lui dit de boire un neutralisant. Mais il convulse, alors elle décide de le donner en utilisant sa bouche. Son corps se rétablit, mais elle désespère, sachant que l'effet de la potion d'amour est parti. Il lui dit qu'il l'aime toujours, ce qui la rend confuse, et elle le supplie de sortir avec elle, disant qu'elle fera tout ce qu'il veut. Ses cheveux commencent soudainement à pousser, et son corps se transforme, révélant qu'elle est l'âme sœur qu'il a vue dans le laboratoire. Elle explique qu'elle a aussi bu le neutralisant, en le prenant par la bouche, révélant qu'elle s'est transformée en enfant, parce qu'elle travaillait sur un médicament d'immortalité raté. Mais elle dit qu'elle ne peut maintenir sa forme actuelle que pendant 1 heure. Elle révèle qu'elle est la présidente du club de chimie, et que sa forme actuelle a une mauvaise vision et de longs cheveux, donc elle préfère faire ses recherches sous forme d'enfant. Il n'arrive pas à croire qu'elle est l'une de ses âmes sœurs, et il accepte de sortir avec elle. Rintaro présente Kusuri à ses autres petites amies, et il ne reçoit aucune réaction négative. Mais elle leur dit qu'elle aime les drogues. Alors Inda se demande si elle va bien. Il explique qu'elle est plus âgée qu'eux, et qu'elle est petite à cause d'une drogue. Donc Inda pense que Kusuri est une droguée. Elle révèle qu'elle a un médicament pour aider à faire pousser les seins d'Inda. Mais elle devient contrariée, donc Kusuri propose de lui donner d'autres médicaments pour s'améliorer. Mais elle devient encore plus contrariée, demandant à Kusuri pourquoi elle fait cela. Donc elle révèle que Rintaro lui a parlé de son insécurité. Inda le torture, mais Kusuri lui dit combien il l'aime. Alors elle s'excuse immédiatement. Kusuri donne à Akari un médicament de chaleur, disant que cela la rendra plus attirante. Elle pense que cela améliorera ses atouts. Alors elle décide de le boire, mais elle se rend compte qu'elle transpire abondamment et que ses vêtements fondent, comme Kusuri explique que rien n'est plus chaud que sa tenue d'anniversaire. Rintaro lui donne des vêtements, et elle les sent, sachant qu'il les a portés. Elle s'inquiète que cela puisse également fondre. Mais Kusuri l'assure que le médicament ne fonctionne qu'une seule fois, donc les vêtements de Rintaro sont en sécurité. Kusuri donne à Shizuka un médicament de fantaisie, lui faisant pousser des oreilles de lapin. Rintaro trouve ça mignon et commence à les toucher, ce qui la rend heureuse. Kusuri donne à Nano un médicament de contrôle des cheveux, lui donnant la capacité d'utiliser ses cheveux comme des bras supplémentaires. Nano l'utilise pour attraper Rintaro, et elle l'embrasse, disant qu'elle aime le médicament parce qu'il augmente son efficacité. Kusuri explique que le médicament dure 10 minutes, disant qu'elle peut prendre plus de médicaments si elle veut que l'effet dure, mais cela augmentera son risque de devenir chauve. Elle pense que c'est un petit prix à payer, demandant à Rintaro s'il l'aimera même si elle est chauve, et il lui dit qu'il l'aimera même si elle devient une extraterrestre. Mais il révèle qu'il aime ses cheveux, alors elle décide de ne pas utiliser le médicament. Kusuri leur parle de son rêve de rejoindre une équipe de recherche afin de pouvoir créer encore plus de médicaments incroyables. Mais elle ressent le besoin d'uriner, disant qu'elle utilisera ses couches, mais Rintaro lui dit d'aller aux toilettes. Ils sont sur le point de boire du thé, comme Kusuri leur dit de faire attention, expliquant que le thé pour les filles est différent de celui de Rintaro, mais elle ne peut pas l'expliquer correctement, car elle a vraiment besoin d'aller aux toilettes. Elle se précipite aux toilettes, et il voit 2 récipients, pensant que le petit est pour Rintaro. Ils mangent ensemble, mais Kusuri se rend compte que les filles sont sur le point de boire le thé de Rintaro. Alors elle les avertit de le recracher, révélant que le grand récipient contient un médicament censé le faire l'embrasser. Mais il lui dit qu'il l'embrassera même s'il n'est pas drogué. Elle est heureuse d'entendre cela, et elle est sur le point de l'embrasser, mais Inda la saisit soudainement, la jetant au loin, alors qu'il se rend compte que les filles veulent l'embrasser. Elle commence à agir comme des zombies, et Kusuri se rend compte qu'elle a fait une erreur, disant à Rintaro de fuir, car les filles subissent l'effet secondaire du médicament. Elle explique que ce n'est pas sûr pour les filles, car les femmes ont déjà un fort désir d'embrasser les hommes, donc le médicament les a fait perdre le contrôle, parce que le désir d'embrasser est si fort que c'est la seule chose qui leur reste à l'esprit, et cela leur donne d'une manière ou d'une autre une super force. Elle les appelle les zombies du baiser, avertissant Rintaro qu'ils l'embrasseront pour toujours, mais il semble d'accord avec ça. Elle explique qu'ils ont besoin du médicament inverseur avant que le médicament ne circule. Sinon leurs personnalités seront effacées à jamais, et nous apprenons que Rintaro n'a qu'1 heure pour obtenir le médicament, car elle se jette sur lui, ayant l'intention de l'embrasser à mort. Kusuri et Rintaro s'enfuient, alors que Kusuri propose de se rendre au laboratoire de chimie pour trouver un remède. Mais alors qu'ils courent autour du campus, les zombies bloquent leur chemin. Alors Kusuri cherche quelque chose qu'elle peut utiliser contre eux, et elle trouve un médicament qui peut faire fondre les visages. Mais Rintaro lui dit de ne pas l'utiliser, disant qu'il devrait faire un détour. Mais alors qu'il s'enfuit, le directeur adjoint se met en travers de leur chemin, et Kusuri prend peur. Alors elle utilise le médicament qui fait fondre le visage sur elle. Mais le maquillage du directeur adjoint protège son visage, et elle leur dit que sa vraie forme est sur le point d'être révélée.
Elle ne veut pas que quelqu'un voie son visage. Alors elle s'éloigne en rampant, pendant qu'il continue de fuir. Les zombies élaborent un plan, et ils se séparent, prévoyant de cerner Rintaro. Il se rend compte qu'il est leur cible, pensant que Kusuri peut trouver un remède sans lui. Alors il lui dit de se rendre au laboratoire pendant qu'il attire leur attention. Alors que Shizuka le poursuit, elle trébuche soudainement, se cognant la tête, et il s'inquiète. Alors il l'emmène à l'infirmerie où il soigne ses blessures. Mais il se rend compte qu'elle est toujours un zombie, et elle le met à terre, l'embrassant à plusieurs reprises. Il sait qu'il a fait une erreur, pensant que tout est fini pour lui. Mais il se souvient que sa personnalité disparaîtra s'il ne trouve pas un remède. Alors il la repousse, et il parvient à la maîtriser, promettant de la guérir. Il continue de s'enfuir, mais Unda lui lance Akari, le faisant tomber. Il le plaque au sol, et il commence à l'embrasser alors qu'il se demande comment il peut s'échapper. Mais il les voit se disputer, réalisant qu'ils n'ont pas changé. Alors il les fait s'embrasser, et il commence à se peloter alors qu'il réalise qu'ils sont en fait des amoureux endurcis parce qu'ils se battent tous les jours. Il est heureux de voir cela, mais il se souvient qu'il doit encore trouver un remède. Alors il s'enfuit, mais en entrant dans le laboratoire, il voit Nano à l'intérieur, et il se cache dans un casier, pensant qu'il doit juste gagner du temps pour que Kusuri trouve un remède. Mais il la voit dans le casier alors qu'elle révèle que Nano l'a repérée avant qu'elle ne puisse entrer dans le laboratoire. Alors elle a décidé de se cacher là, et elle ne trouve pas de sortie. Il réalise que Nano est au courant de leur plan, pensant que son intelligence la rend menaçante pour eux. Kusuri lui dit de servir de l'heure pour qu'elle puisse entrer dans le laboratoire. Mais il pense que Nano verra à travers leur plan, car il serait trop évident s'il se contentait de s'enfuir. Kusuri se blâme pour la situation, révélant que ses expériences causent toujours des problèmes à tout le monde, ce qui explique pourquoi elle est la seule personne restante au club de chimie. Elle dit qu'elle va arrêter les expériences, mais à ce moment-là, elle se rend compte qu'il lui reste une dose du médicament inverseur. Rintaro pense à l'utiliser sur Nano, mais Kusuri commence à le boire, et il lui dit d'arrêter, ce qui la fait le lâcher. Il lui dit qu'ils auraient dû l'utiliser sur Nano, et elle se rend compte qu'il a raison. Mais elle revient à sa forme originale, lui disant qu'elle prévoit d'entrer dans le laboratoire, tandis que Nano ne la reconnaît pas. Mais elle n'a pu prendre qu'une gorgée du médicament. Alors elle explique qu'elle n'a pas beaucoup de temps. Elle pense à maîtriser Nano, avant que le médicament ne s'estompe. Mais Nano la trouve suspecte, et elle est capable de voir à travers son plan. Alors elle l'attache. Rintaro panique, pensant qu'ils ne pourront pas guérir les zombies. Mais il voit le médicament par terre, et il propose un plan. Il s'enfuit, courant loin de Nano, et il se cache dans une pièce. Mais elle détruit la porte, le faisant paniquer. Il réalise qu'il n'y a pas d'issue, et elle commence à l'embrasser à plusieurs reprises, alors qu'il accepte son destin. Cela ressemble à la fin pour lui, mais à ce moment-là, Kusuri lui donne un médicament, la faisant s'évanouir. Et Kusuri explique qu'elle sera de retour à la normale après son réveil. On apprend qu'il a éloigné Nano, car il savait que le corps de Kusuri était sur le point de rétrécir. Et cela explique comment elle a pu se libérer. Ils guérissent les autres zombies. Et ils se réveillent à l'infirmerie, en se demandant ce qui vient de se passer. Akari se rappelle avoir embrassé Inda, mais elle prétend ne rien en souvenir. Et Anda sait aussi ce qui s'est passé, mais elle fait semblant que sa mémoire a été effacée. Rintaro sait qu'ils font juste semblant d'être bêtes, mais il est content qu'ils puissent s'entendre. Kusuri se blâme pour ce qui s'est passé, alors elle s'excuse auprès de tout le monde, mais il lui rappelle qu'elle les a sauvés, lui disant qu'il est prêt à régler ses problèmes avec elle. Alors, il lui conseille de ne pas abandonner sa recherche, disant qu'il l'aime à cause de sa passion. Tout le monde va dans un parc floral, où ils entendent une annonce à propos de l'événement de lancer de bouquets. Akari pense qu'il devrait participer, disant que le couple qui attrape le bouquet aura une séance photo spéciale où ils sont habillés en couple marié. Ils sont tous impatients de gagner, et on apprend que Akari a toujours voulu porter une robe de mariée, pensant que son rêve est sur le point de se réaliser. Une foule se rassemble pour l'événement, et nous voyons le gang de guérilla, alors que leur leader leur ordonne de gagner le jeu pour elle. Akari pense qu'il sera difficile de les gérer. Alors elle suggère de travailler ensemble et de tirer au sort pour déterminer qui participera à la séance photo. Rintaro pense que Shizuka devrait rester en arrière parce qu'elle est trop petite. Alors, elle pourrait finir par être avalée par la foule. Kusuri est prête à participer au jeu, alors elle boit du médicament, lui permettant de retrouver sa forme originale. Rintaro remarque que le gang a un drapeau, alors il en crée un pour son équipe, les appelant la famille Rintaro. Le jeu est sur le point de commencer, et l'annonceur explique que les attaques physiques contre les autres participants sont interdites. Il présente tout le monde à l'invité spécial de l'événement, et nous voyons que c'est le vice principal. Elle dit à tout le monde qu'elle veut que le bouquet quitte l'atmosphère.
parce qu'elle ne veut pas que quelqu'un soit heureux. Le jeu commence, et elle lance le bouquet avec une force incroyable. Tout le monde court après alors que Rintaro remarque qu'il continue de monter, pensant qu'il n'atterrira pas de sitôt. Nous voyons les membres de la bande de guérilla attaquer les autres participants, tandis que leur chef affirme qu'il ne recourt pas à la violence, disant que la bande ne fait que s'entraîner. Donc il ne viole pas les règles. L'annonceur est d'accord avec elle, et elle lance les membres de sa bande, les utilisant pour assommer les gens. Akari est sur le point d'être touchée, mais Unda la protège, disant qu'elle va rejoindre la bande pour participer à leur entraînement. Elle se bat avec la chef, disant à tout le monde qu'elle va s'occuper d'elle, afin qu'ils puissent se concentrer sur l'obtention du bouquet. Il commence à tomber, alors les membres de la bande utilisent leur drapeau pour créer un vent incroyable, ce qui lui fait changer de direction. Et il semble que la bande de guérilla est sur le point de gagner. Mais à ce moment-là, nous voyons Shizuka dans les airs, et nous apprenons qu'elle se tenait à côté des porteurs de drapeaux, donc elle a été lancée vers le haut lorsque le vortex de vent a été créé. Elle parvient à attraper le bouquet, mais elle est sur le point de tomber à sa mort. Alors, les filles essaient de la rattraper, et Rintaro pense qu'elles sont en difficulté, car elles seront blessées si elle leur tombe dessus. Mais elle rebondit sur leur poitrine, leur permettant d'absorber l'impact, et Rintaro la rattrape avant qu'elle ne touche le sol. La famille Rintaro gagne l'événement, et ils commencent à tirer au sort pour déterminer qui participera à la séance photo. Mais nous apprenons que Akari a un plan, et elle a marqué le bâton gagnant avec une petite entaille. Mais elle pense que ce serait trop suspect si elle tirait le premier bâton. Alors elle prévoit d'attendre la fin du tour de quelqu'un avant de faire son mouvement. Elle croit que Nano sera une cible facile parce qu'elle est obsédée par l'efficacité, donc elle prendra probablement le bâton le plus proche d'elle. Akari place le bâton gagnant à la position la plus éloignée, et elle dit à Nano d'en prendre un. Mais elle explique que ce sera plus efficace s'ils tirent tous en même temps. Donc, le plan de Akari est ruiné, réalisant qu'elle a sous-estimé Nano. Mais elle finit quand même par gagner, donc elle est ravie, sachant que son rêve est sur le point de se réaliser. Elle voit Kusuri pleurer parce qu'elle veut vraiment participer à la séance photo. Alors, Akari lui dit qu'elle peut prendre sa place, et Kusuri lui en est reconnaissante. Mais elle change d'avis, disant qu'elle veut que 2 de ses personnes préférées soient sur la photo. Akari dit à tout le monde de se joindre, et ils prennent une photo ensemble. Elle remercie Rintaro d'avoir réalisé son rêve, mais elle lui dit de rompre avec elle, et elle ne lui donne aucune explication. Alors, plus tard ce jour-là, il se demande ce qui ne va pas avec elle, et il veut lui parler, mais il réalise qu'elle les a déjà quittés. Il essaie de l'appeler, mais elle ne répond pas. Alors, il décide de chercher sa maison, révélant que son adresse est écrite sur l'enveloppe qu'elle lui a envoyée. Nous apprenons qu'elle vit dans un manoir, et il l'appelle. Mais elle lui dit de se taire alors qu'un garde arrive, se demandant d'où vient le bruit. Il parvient à se cacher, et il reçoit un appel d'un numéro inconnu. Il réalise que c'est Akari, et elle lui dit qu'elle ne l'aime plus. Mais il sait qu'elle ment, disant qu'il ne partira pas tant qu'il ne saura pas la vérité. Alors, elle lui dit que sa mère, Anna, est contre leur relation parce qu'il a trop de petites amies. Elle explique que son téléphone a été confisqué, et elle est sur le point de quitter la ville, disant que Anna va utiliser son argent pour obtenir ce qu'elle veut. Donc, Akari pense qu'elle ne pourra jamais être avec lui. Anna arrive soudainement, et elle prend le téléphone, lui disant de rester loin de Akari, alors qu'elle menace de se débarrasser de lui. Un garde le retient, le reconnaissant comme l'ex-petite amie de Akari, et lui disant de renoncer car il ne pourra jamais être avec elle. Nous voyons Rintaro s'éloigner, pensant qu'il n'a rien de spécial, donc il ne mérite pas d'être avec Akari. Mais il voit un trèfle à 4 feuilles, et il se souvient des moments passés avec elle, donc il est déterminé à la récupérer. Ce soir-là, il discute de la situation avec les filles, leur disant qu'il prévoit de s'introduire dans le manoir pour l'emmener. Mais elle pense qu'il ne réussira jamais, parce que Anna est extrêmement riche, donc il ne pourra pas lui échapper. Il sait qu'il n'a aucune chance, mais il est déterminé à rendre Akari heureuse, disant qu'il est prêt à tout risquer pour elle. Il explique qu'il va procéder à son plan, leur disant de l'attendre pour son retour. Mais elles lui disent qu'elles l'aiment, donc elles sont prêtes à le rejoindre dans son plan. Il essaie de les convaincre de ne pas le faire, sachant qu'elles vont s'attirer des ennuis. Mais il réalise qu'elles aiment tout Akari, donc elles sont toutes déterminées à la sauver. Ils vont au manoir, et Rintaro prévoit de lancer une balle pour attirer l'attention de Akari. Mais il manque la fenêtre, et la balle disparaît. Unda voit un chat jouer avec, et ils essaient de le poursuivre alors qu'il se dirige vers Nano. Elle pense que la façon la plus efficace de s'en occuper est de le désactiver avec un coup de pied. Mais Rintaro arrête le chat, et ils entendent le garde s'approcher. Alors il se cache derrière un arbre. Le chat s'approche de lui, donc ils pensent qu'il a causé l'agitation. Mais ils ne peuvent plus récupérer la balle, donc ils n'ont pas d'autre choix que d'aller dans la chambre de Akari.
Il voit une porte pour animaux à l'entrée, et Nano ramasse des pierres dans le jardin, les utilisant pour ouvrir la porte. Nous apprenons qu'elle a pu déterminer l'emplacement de la serrure à partir de la forme de la porte, et elle a lancé les pierres avec une précision incroyable, lui permettant de déverrouiller la porte. Elle leur dit d'entrer dans le manoir, mais Rintaro remarque que son pouce est blessé, alors Enda soigne sa blessure, se demandant ce qui lui est arrivé. Elle explique qu'elle a dû utiliser son pouce pour améliorer sa précision, disant qu'elle doit une fière chandelle à Akari pour l'avoir sauvé des pervers. Ils entrent dans le manoir, mais voient un chien de garde approcher. Alors ils décident de battre en retraite, et ils réalisent que Shizuka a été laissée derrière. Elle pense que tout est fini pour elle, alors elle dit à tout le monde de partir sans elle. Le chien s'approche d'elle, mais commence à la lécher alors que Nano explique que les chiens ont un instinct naturel pour protéger les créatures faibles, et Shizuka est si faible que le chien a oublié son devoir de protéger le manoir. Rintaro pense que le chien les poursuivra une fois qu'ils seront entrés. Alors Nano suggère de dire à Shizuka de lui crever les yeux, mais Kusuri leur montre une potion, révélant qu'elle peut endormir les animaux. Elle la donne à Shizuka, lui disant de l'utiliser, mais elle finit par la boire car Kusuri a oublié de lui dire comment l'utiliser. Elle finit par s'endormir, mais le chien lèche le médicament sur elle, ce qui le rend somnolent. Ils entrent dans un couloir et le chat les rejoint, déclenchant une alarme. Alors les gardes se précipitent vers leur emplacement, mais ils parviennent à se cacher, et les gardes prennent le chat, réalisant qu'il a déclenché les capteurs. Nano pense qu'ils ne réussiront pas à passer le couloir, car ils auront besoin de lunettes infrarouges pour éviter de déclencher l'alarme. Mais Kusuri révèle qu'elle a apporté des gouttes ophtalmiques à vision infrarouge, et Rintaro décide de les utiliser alors qu'elle explique qu'il ne verra que les capteurs sous son effet. Enda lui dit qu'elle a laissé tomber une enveloppe. Et Nano note qu'elle est adressée à une équipe de recherche étrangère, réalisant qu'elle prévoyait d'envoyer les gouttes ophtalmiques en pièces jointes à sa candidature. Mais elle leur dit que Akari est plus important que l'équipe de recherche, et les yeux de Rintaro se transforment, lui permettant de voir les capteurs. Mais il pense qu'il leur est impossible de passer, car les capteurs sont partout. Il réalise qu'il y a une ouverture près du plafond. Mais le couloir est trop large pour qu'une personne puisse grimper jusqu'en haut. Nano suggère que 2 personnes travaillent ensemble, mais elle note qu'elles sont toutes des filles. Alors elle pense qu'elles ne sont pas à la hauteur de Rintaro, car elles ne peuvent pas égaler sa force. Mais elle réalise qu'Enda est une exception. Alors, elle les attache ensemble, leur disant de synchroniser leurs mouvements pour passer les capteurs. Ils parviennent à atteindre le sommet, et ils se dirigent vers la fin du couloir, alors que Rintaro dit à Enda que ses vêtements deviennent glissants. Mais on voit que sa tête est pressée contre son ventre, lui faisant ressentir une certaine sensation. Ils parviennent à atteindre l'autre côté, et Rintaro dit aux autres de les attendre à l'extérieur. Ils voient la chambre de Akari, alors ils ouvrent la porte, et la voient regarder leurs photos de groupe. Mais à ce moment-là, l'alarme se déclenche, et Rintaro réalise qu'il n'aurait pas dû ouvrir la porte. Ils réalisent qu'ils sont entourés par les gardes, et ils sont emmenés à Anna, qui leur dit qu'elle ne se débarrassera pas d'eux, parce qu'ils sont les amis de Akari. Rintaro lui dit qu'il rendra Akari heureuse. Mais elle ne le croit pas, révélant qu'elle avait 13 ans lorsqu'elle a donné naissance à Akari. Elle explique que l'homme qu'elle aimait mourait de maladie, et qu'elle voulait porter son enfant avant qu'il ne meure, alors elle a subi une insémination artificielle à un jeune âge. Elle sait qu'elle a pris une décision imprudente, pensant que cela coule dans ses veines, alors elle pense que Akari fera des choses ridicules par amour. Après la mort de son amant, elle a élevé Akari seule, et bien qu'elle soit heureuse d'avoir Akari dans sa vie, elle a réalisé que son amant ne pourrait jamais être remplacé. Elle ne veut pas que Akari subisse la souffrance qu'elle a endurée. Alors elle veut que Rintaro reste à l'écart, pensant qu'il ne pourra jamais apporter le bonheur à Akari. L'histoire de Anna fait pleurer Rintaro, disant qu'il ne veut pas que Akari souffre comme elle. À ce moment-là, l'effet des gouttes ophtalmiques s'estompe, lui permettant de voir Anna. Et alors que leurs yeux se rencontrent, il ressent une sensation choquante, alors qu'il réalise qu'elle est aussi l'une de ses âmes sœurs. Anna tombe instantanément amoureuse de lui, lui demandant de sortir avec elle. Et Enda le voit envisager cela, alors elle lui rappelle que Anna est la mère de Akari. Anna explique qu'elle plaisantait seulement, lui disant qu'elle n'autorisera jamais sa relation avec Akari à continuer. Mais il lui dit qu'il n'abandonnera jamais parce qu'il veut rendre Akari heureuse. Mais Anna ne le croit pas. Alors elle sort un détecteur de mensonges, disant qu'il devrait pouvoir révéler à quel point il est infidèle. Mais Rintaro ne lui fait pas confiance, alors il décide de l'essayer sur Enda, car Anna explique qu'il ne sera pas convaincu si elle l'utilise sur son homme. Elle demande à Enda sa taille de bonnet, et elle dit qu'elle a presque des bonnets C. Mais le détecteur de mensonges révèle qu'elle ment, car Anna explique qu'il peut détecter même le plus petit mensonge. Alors Enda dit qu'elle a un bonnet B, mais il dit encore qu'elle ment.
Alors elle devient contrariée, admettant qu'elle n'a que des bonnets A, et cela confirme qu'elle dit la vérité. Anna se demande si elle aime Rantaro, et elle dit qu'elle l'aime. Mais cela révèle qu'elle ment, alors il devient dévasté, pensant qu'il fait un cauchemar. Elle essaie d'expliquer combien elle l'aime, mais il continue de l'accuser de mentir, alors il se sent comme s'il allait mourir. Mais elle dit qu'elle l'aime plus que tout, et cela révèle qu'elle dit la vérité, alors il se rétablit immédiatement. Il décide de tester la machine, disant qu'il aime vraiment Enda, et cela confirme qu'il dit la vérité. Anna pense qu'il fait maintenant confiance à la machine. Alors elle lui demande ses sentiments pour Akari. Il lui dit qu'il rendra Akari heureuse, disant qu'il est prêt à mourir pour elle. Et le détecteur de mensonges confirme qu'il dit la vérité. Anna ne peut pas croire qu'il est fidèle à ses petites amies, sachant qu'il en a 5, et elle explique qu'elle ne fait pas confiance aux résultats. À ce moment-là, une servante arrive, disant qu'Akari est sur le point de mettre fin à ses jours. Enda menace de casser le cou de Anna, et Rantaro panique, pensant qu'elle est sérieuse. Mais elle lui dit de sauver Akari, disant qu'elle attendra qu'il revienne pour elle. Alors il s'enfuit tandis que Anna essaie de se libérer, mais Enda l'arrête, disant qu'elle fait cela pour Akari. Pendant ce temps, nous voyons Akari sur le point de sauter du bâtiment, mais Rantaro arrive, lui disant de s'échapper avec lui. Mais elle sait qu'ils devront continuer à fuir s'ils s'échappent, pensant qu'il va avoir des ennuis à cause d'elle. Elle lui dit qu'elle ne veut pas qu'il soit malheureux. Mais il explique qu'il ne sera pas heureux si elle meurt, disant qu'il ne veut pas vivre sans elle. Il lui dit qu'il l'aime, donc il veut qu'elle reste avec lui, et elle lui dit qu'elle ressent la même chose. Mais elle finit par tomber, alors Rantaro se précipite vers elle, la rattrapant juste à temps. Mais il sait qu'il est dans une mauvaise position, alors elle lui dit de lâcher prise. Mais il refuse, et il finit par tomber avec elle. Mais avant qu'il ne touche le sol, il parvient à donner un coup de pied au mur, et ils atterrissent dans la fontaine. Les filles se précipitent vers eux, mais Shizuka est sur le point de se noyer, alors Kusuri la sauve, se demandant ce qu'elle pensait. Anna est heureuse de voir qu'ils vont bien, réalisant que Rantaro est prêt à risquer sa vie pour sauver Akari. Alors elle conclut qu'il est un homme de parole. Elle lui dit de prendre soin de Akari, et il réalise qu'elle risquait tout pour protéger sa fille. Alors il pense qu'elle est une personne formidable. Il promet de rendre Akari heureuse, mais il dit à Anna qu'il veut aussi qu'elle soit heureuse, et il accepte de sortir avec elle. Les filles paniquent, réalisant qu'elle aime Rantaro. Mais elle explique qu'elle ne peut pas s'en empêcher, parce qu'elle le trouve incroyablement attirant. Les filles prennent un bain ensemble et commencent à comparer leur poitrine. Mais Enda sait qu'elle ne peut pas rivaliser avec elle, alors elle décide de se retirer. Elle voit Rantaro dans leur chambre, mais il lui dit que son ventre est visible, et elle se rappelle du moment où il a frotté sa tête contre celui-ci. Elle l'accuse de l'avoir fait intentionnellement, mais il lui dit qu'il était inquiet pour elle, alors il a dû tout faire pour l'empêcher de tomber. Mais elle lui dit qu'elle était gênée, alors elle veut se venger de lui. Elle pose sa tête sur son ventre et profite du moment, mais Kusuri les rejoint soudainement. Alors ils font semblant de faire des pompes. Anna invite tout le monde à une soirée pyjama, disant aux filles de s'habiller, car Akari explique que sa mère aime habiller les gens, et Rantaro les voit en pyjama, pensant qu'elles sont toutes magnifiques. Kusuri et Shizuka l'embrassent, et il se sent comme s'il allait au paradis. Mais le nez de Anna commence à saigner, alors il l'assiste, l'aidant à marcher dans le manoir. Elle lui dit qu'elle est trop vieille pour s'exciter, mais il lui dit qu'ils peuvent s'amuser ensemble. Et elle lui dit qu'elle ne peut plus se retenir, l'invitant à aller dans sa chambre. Nous revenons aux filles, alors qu'Enda note que Rantaro et Anna mettent beaucoup de temps à revenir. Akari devient nerveuse, pensant qu'il prépare quelque chose. Et à ce moment-là, ils entendent Anna crier. Alors ils se précipitent vers elle, se demandant ce qu'ils font. Mais ils voient Rantaro déguisé en fille et Anna crie, parce qu'elle ne peut pas croire à quel point il est mignon. Il est gêné par la situation, et il s'effondre soudainement alors que les filles s'inquiètent, pensant qu'il est sur le point de mourir. Mais Anna propose un plan, disant à Nano de l'aider. Nano se déguise en prince, et Akari note que seul le baiser d'un prince peut réveiller la princesse Rantaro. Nano l'embrasse, lui faisant reprendre conscience, et les filles apprécient la scène. Mais il leur dit qu'il en a assez, disant qu'il va prendre un bain. Et les filles décident de le regarder, voulant le voir nu. Mais Shizuka essaie de les arrêter, alors elles la retiennent, lui disant d'attendre leur retour. Nous voyons Rintaro prendre un bain, tandis que Kusuri le regarde depuis une fenêtre, mais elle ne peut pas le voir car le verre est trop embué. Alors elle presse sa tête contre celui-ci. Mais Rintaro l'entend et voit sa tête, ce qui le fait peur car il pense qu'elle est un fantôme.
elle dit aux filles que leur plan a échoué. Alors elle la tire vers le haut, et Rintaro réalise qu'elle n'est plus là. Alors, il essaie rapidement de terminer. Anna dit aux filles qu'elles peuvent utiliser le grenier, disant que cela les mènera à la salle de bain. Mais elle pense que il y a une souris à l'intérieur. Alors il panique, et Rintaro les entend, pensant qu'il est hanté. Pendant ce temps, Shizuka s'inquiète pour Rintaro, pensant que les filles vont faire tuer tout le monde. Alors elle essaie de se libérer, mais elle se rend compte qu'elle peut rouler. Elle roule dans l'escalier, prenant de la vitesse, et ses entraves sont enlevées. Elle se retrouve dans une salle de bain. Rintaro panique, pensant qu'elle est un fantôme, mais il réalise qu'il a simplement halluciné et lui demande ce qu'elle fait là. Mais sa serviette tombe, la faisant s'évanouir. Il est sur le point de demander de l'aide, mais il voit les filles à l'entrée du grenier, se demandant ce qu'elles font là. Elles lui disent qu'elles jouaient simplement à cache-cache. Mais Anda nie qu'elles avaient l'intention de l'espionner. Leurs intentions deviennent donc évidentes, alors il les réprimande. Ce soir-là, Rintaro voit Anna prier pour le père de Hikari et il la rejoint, se demandant pourquoi elle n'a jamais reçu de prétendant après le décès du père de Hikari. Elle révèle alors qu'elle est toujours amoureuse de lui, disant qu'elle n'a pas le droit d'aimer un autre homme. Mais elle dit à Rintaro qu'elle est amoureuse de lui, pensant que ce n'est pas bien. Mais il lui explique qu'elle peut aimer plus d'un homme tant que ses sentiments sont sincères. Elle lui dit de l'embrasser en se remémorant le père de Hikari qui lui avait dit de garder son premier baiser pour l'homme qui ne la quittera jamais. Rintaro l'embrasse alors qu'elle devient émotive en pensant au père de Hikari. Ce soir-là, nous voyons tout le monde dormir dans une même pièce, et Hikari s'approche de Rintaro tandis qu'Anda se demande ce qu'elle fait. Rintaro se réveille, et Hikari lui dit qu'elle veut juste dormir à côté de lui, disant qu'elle avait peur de ne plus jamais être avec lui. Il l'embrasse, lui disant que tout ira bien, et elle est ravie de l'entendre, lui demandant de la tenir jusqu'au lever du soleil. Mais après un moment, Rintaro se réveille et voit Hikari en train de rouler des pelles à Anda, qui croit qu'elle est avec Rintaro. Il se dirige vers la salle de bain, mais il voit le père de Hikari qui est contrarié parce qu'il lui a pris à la fois Anna et Hikari. Mais Rintaro pense que c'est le moment idéal, disant qu'il veut lui parler. Et le père de Hikari se demande pourquoi Rintaro n'a pas peur de lui. Rintaro explique que c'est parce que Anna l'aime, pensant qu'il est une personne formidable, et il promet de rendre Anna et Hikari heureuses. Il révèle qu'il veille sur elle depuis 16 ans, et il remercie Rintaro d'avoir ouvert le cœur de Anna, disant qu'il pourra vivre en paix si Rintaro reste à ses côtés. Rintaro lui est reconnaissant car c'est lui qui a amené Hikari au monde. Et une lumière éclatante l'entoure, alors qu'il révèle qu'il n'a plus de regrets. Alors il va passer de l'autre côté, et son âme repose enfin en paix. Le lendemain, Rintaro et les filles vont à l'école, mais lors de l'assemblée, ils sont surpris de voir que Anna est devenue la nouvelle présidente, afin qu'elle puisse voir Rintaro tous les jours. Pendant leur pause déjeuner, il va au manoir de Anna, mais il se rend compte qu'elle n'est pas là. Alors il se précipite sur le toit, et il la voit avec les autres filles, réalisant qu'elles l'attendent toutes. Elles disent qu'elles l'aiment, et il les rejoint, promettant de les rendre heureuses. Mais c'est là que se termine cette vidéo. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.